Cette semaine, on parle de T'Challa qui va prendre la place de Peter Quill au sein des Ravageurs avec Yondu qui va parcourir la galaxie en quête d'aventure et c'est excellent avec énormément d'easter eggs à la fois à Black Panther et aux Gardiens de la Galaxie. Je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Donc, T'Challa, c'est le tout début, il est enfant, il est au Wakanda, il veut parcourir toute la Terre, il veut aller au-delà du royaume du Wakanda, mais son père l'en dissuade, et un jour, il s'aventure au-delà du bouclier, au-delà des limites du royaume, et il va être recueilli par le vaisseau qui était censé venir enlever Peter Quill, le vaisseau des Ravageurs et de Yondu, et il va se joindre à eux de son plein gré, et ils vont parcourir l'univers tous ensemble, et il va devenir le légendaire Star-Lord, ainsi que il va rencontrer tous les personnages, que ce soit Kraglin ou tous les autres, qu'on a pu voir dans les deux films Les Gardiens de la Galaxie, y compris Nebula et d'autres dont je vais vous parler, ainsi que des scènes qui sont copiées-collées sur Les Gardiens de la Galaxie, mais donc le personnage change, c'est T'Challa, Chadwick Boseman, à la place de Chris Pratt, Peter Quill. Cet épisode est excellent parce que en plus de nous offrir une histoire originale, puisque là il n'y a pas les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment les Ravageurs, en plus de nous offrir une histoire originale, une variation, c'est surtout centré sur énormément d'easter eggs, dont un en particulier, Thanos. Et là, Thanos, moi franchement j'ai été plié durant tout l'épisode à chaque fois que je voyais Thanos. Le nombre de références qui sont faites à Infinity War et Endgame. Thanos, il est charismatique, mais il est un peu bouffon sur les bords, énormément d'humour. C'est là que je me dis que j'aurais aimé voir ça en live action, avec le Thanos en live action de Josh Brolin. Parce que Thanos, il a été convaincu par ce Star-Lord, qui est T'Challa, de ne pas avoir recours au génocide, de ne pas anéantir la moitié de l'univers, et du coup, Thanos a rejoint les Ravageurs, il est devenu un gentil, il a renoncé à ses intentions de fou furieux, et il dérobe, il fait équipe avec Yondu, avec tous les Ravageurs, ils vont dérober des trésors, il balance des punchlines, il est toujours aussi badass quand il se bat, et en plus, on va avoir affaire à ces 4 généraux qu'il avait dans Infinity War et Endgame, donc Proxima et tous les autres dont j'ai oublié le nom, à savoir que les acteurs originaux ont repris, tous les acteurs originaux sont là en doublage, mais c'est le cas pour tous les épisodes de What If. Donc on va avoir énormément d'easter eggs, et on va avoir Nebula. Et Nebula, j'ai envie de voir cette Nebula en live action, une Nebula blonde, avec des cheveux blonds, bon, toujours aussi bleus, mais avec des cheveux blonds, un petit peu en femme fatale, en tout cas assez extravertie, une Nebula qui est à l'opposé de celle qu'on connaît dans le MCU actuellement. J'ai envie de voir cette Nebula, et si un jour Karen Gillan arrive à nous jouer ça, ça serait vraiment excellent. En tout cas, s'ils font évoluer le personnage comme ça, ce serait génial. Donc on a Nebula qui va passer un contrat avec T'Challa, avec Peter Quill, avec Star-Lord, puisque T'Challa se fait appeler Star-Lord, et ils vont aller dérober quelque chose au collectionneur. Le collectionneur qui a l'apparence de Benicio del Toro, toujours en dessin animé, hein, et qui collectionne toutes les pierres d'infinité, tous les objets importants qu'il y a dans l'univers. Ils vont aller faire un braquage chez le collectionneur avec pas mal de rebondissements. Bon, si vous avez l'épisode, je vais pas vous refaire tout en détail, mais c'est vraiment très intéressant parce que on peut voir, on a Howard le Canard qui est juste excellent. Il apparaît pas longtemps, mais je veux un film Howard le Canard, ça m'a hypé. Toujours un humour débridé, on sent l'humour des Gardiens de la Galaxie, et pourtant c'est pas James Gunn qui fait cet épisode, donc vraiment un sans faute sur cet épisode, sur le ton. Au-delà de ça, Peter Quill, enfin non pas Peter Quill,
T'Challa rentre chez lui au Wakanda à la fin, puisque il a appris que ses parents le recherchaient. Il pensait que sa patrie avait été décimée. Il a appris que ses parents le recherchaient toujours. Il présente donc tous les ravageurs au peuple du Wakanda. Bref, tout est bien qui finit bien. Et à côté de ça, on a Ego, donc Kurt Russell, qui va rendre visite à Peter Quill, qui est un homme de ménage, un employé qui fait le ménage dans un restaurant. Donc ça c'est pour un autre épisode, comme nous dit le narrateur, le gardien, le veilleur, je sais plus comment on dit exactement, à la fin de l'épisode. Il nous dit tout ça c'est pour une autre histoire, mais voilà, le destin de Peter Quill va être un petit peu différent, tout comme celui de T'Challa est différent. C'est un épisode en hommage à Chadwick Boseman, et c'est bien marqué à la fin, à la mémoire de notre ami, de Black Panther, de notre mentor, du temps apprécié Chadwick Boseman. Il y a un petit pincement au cœur parce qu'on sait qu'on ne le reverra plus et que c'est la dernière fois qu'il apparaît quelque part, même si c'est en dessin animé, il est bien fait, et puis voilà, c'est Chadwick Boseman, donc on aurait, en tout cas moi j'aurais aimé voir ça en live action un jour, on n'aura malheureusement pas l'occasion de le voir, mais c'est vraiment une excellente variation, beaucoup d'humour, beaucoup d'easter eggs que je ne vais pas détailler dans cet épisode, je vous laisse regarder l'épisode, mais pour moi c'est une réussite totale, comme l'épisode de la semaine dernière. J'aime beaucoup ce format, en plus 30 minutes, à peine 2 minutes de générique, on n'est pas arnaqué sur la durée, contrairement aux autres séries du MCU où on avait 7 ou 8 minutes de générique. Là, pour le coup, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concis, il n'y a que 2 minutes de générique, il n'y a pas besoin de faire plus. Tout ça nous est raconté par le gardien, donc ça nous donne un aspect cosmique, intergalactique, qu'on n'avait peut-être pas exactement la semaine dernière. C'était plus terre à terre, ça se passait déjà ça se passait sur Terre pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on n'avait pas exactement le narrateur comme cette semaine. Et cette semaine, le narrateur, il a une grande importance dans le récit. Quoi qu'il en soit, voilà, Thanos, excellent. Excellent Thanos qui fait des punchlines et qui est du côté des gentils. Et qui tient à son idée de génocide et qui... C'est un running gag qui revient, il en parle à tout le monde, il dit ouais j'avais une bonne idée, c'était pas mal de faire la moitié de l'univers, ouais, tout le monde lui dit ouais mais c'est un génocide, ah ouais mais quand même c'était pas mal. Bon, il va pas le faire, mais voilà, le running gag est très bon. Quand on sait que Thanos c'est le plus gros méchant de l'histoire de Marvel au cinéma, quand on sait tout ce que nos héros, tout le MCU ont passé à galérer contre Thanos, le voir dans cet épisode du côté des gentils et parler de ce qu'il aurait pu faire juste en easter eggs, c'est savoureux. Un épisode où je me suis régalé, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, c'est 9 épisodes, je pense que ça va être des bonbons, c'est un régal, c'est une gourmandise, et c'est très bien comme ça. Au moins on n'a pas d'intrigue au long cours, on a un épisode, une intrigue, la semaine suivante, intrigue suivante, c'est très bien comme ça. La série, pour l'instant, une des meilleures réussites, alors on en est qu'à 2 épisodes, on verra quand on aura fait tous les épisodes de la saison 1, mais pour l'instant, ça n'est absolument pas décevant pour ma part. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, me dire ce que vous en avez pensé. J'ai fait aussi 2 vidéos que je viens de publier aujourd'hui, Baby Boss 2 ainsi que Locked Down avec Anne Hathaway, un film de braquage. Et on se retrouve vendredi pour un live et une grosse vidéo, mais je vous en parlerai vendredi. Bonne journée à tous. Ciao ciao.